Hey hey, amis motards, bikers et riders, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes sur la départementale 88 en direction d'Aubenas. Cette route est très souvent utilisée pour vadrouiller en Ardèche méridionale ou Centre-Auvergne au grand plaisir des motards. Le col de la Chavade est situé sur un axe routier important de la nationale 102, desservant la Méditerranée via la vallée du Rhône, un passage montagnard situé en Ardèche, à une altitude d'environ 1200 mètres. Ce col est particulièrement apprécié des randonneurs et des amateurs de nature, car il offre des panoramas magnifiques. L'Auberge Rouge est un établissement célèbre en raison de son histoire et de sa réputation. Elle est souvent associée à des récits de mystères et de légendes. L'histoire de l'Auberge Rouge remonte au XIXe siècle, lorsqu'un crime tragique s'y est produit. Selon la légende, le couple de restaurateurs aurait tué des voyageurs pour les dépouiller. Aujourd'hui, l'Auberge Rouge est non seulement un hôtel-restaurant, mais aussi un musée qui attire les amateurs d'histoires mystérieuses. La Haute-Loire et ses paysages qui entourent la ville du Puy-en-Velay sont principalement des collines verdoyantes et de la roche volcanique, notamment celle du Poujoula. La région est également réputée pour sa cuisine, avec des spécialités comme la lentille verte du Puy et un peu plus loin le fromage Saint-Nectaire. Le Puy-en-Velay, situé dans le département de la Haute-Loire, est célèbre pour son patrimoine historique, sa culture et ses paysages magnifiques. La ville du Puy-en-Velay est connue pour ses monuments remarquables, notamment la cathédrale Notre-Dame du Puy, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa construction d'un roman a débuté au XIe siècle.
La statue de Notre-Dame de France qui domine la ville est une statue en bronze de 22 mètres de haut. Elle a été érigée au XIXe siècle. La ville du Puy-en-Velay est un point de départ important pour les pèlerins qui se rendent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur la route du retour, traversant les plaines de la Haute-Loire et le plateau ardéchois, on suit parfois les rives de la Loire, les forêts de châtaigniers et quelques villages restants. Ces no man's land sont un havre de paix, reposant et ressourçant, et quand vient l'été, ces plaines immenses sont très convoitées pour leur douce température rafraîchissante.